Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Michel Odoul, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire, vous savez de quoi on parle quand on parle des 4 éléments, évidemment. On parle du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Et en astrologie, évidemment, ça a beaucoup d'importance. Et c'est intéressant parce que on n'aime pas de la même manière suivant qu'on est dominé par l'un ou l'autre de ces 4 éléments. Et donc, c'est intéressant de voir quel est notre élément dominant dans notre thème et quel est celui du partenaire. Mais en même temps, je vais pas faire un cours d'astrologie, c'est pas le but. Je vais juste évoquer les 4 éléments et leurs besoins. Quand on est dominé par la terre, ce qui n'est pas votre cas, je sais que c'est le feu chez vous, Michel Odoul, mais je ne le dis pas aux auditeurs. Bref, quand on est dans la terre, on a plutôt besoin de palper, de toucher, mais surtout aussi de se sentir en sécurité dans une relation. Et je rappelle les 3 signes de terre, la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Lorsqu'on est dans le feu, comme le Lion, le Bélier et le Sagittaire, on pense bien sûr à la passion, mais il y a aussi une envie de chaleur. On a envie que ce soit chaud au sens à la fois symbolique et réel du terme. Vous êtes d'accord avec ça ? On n'aime pas la médiocrité, on n'aime pas tout ce qui est mesquin, tout petit. On a besoin de passion, de choses directes et droites. Exactement. Quand on est dominé par l'eau, bien on a besoin d'émotions. On a besoin que ce soit dit, mais que ce soit dit avec beaucoup d'empathie, de bienveillance. Et on croit deviner, parce que c'est pas toujours le cas. On croit deviner tout ce que ressent l'autre. Je dirais presque qu'on en fait un peu trop dans ce domaine émotionnel. Alors les 3 signes d'eau, Cancer, Poisson, et voilà que j'ai un petit Cancer, Poisson, et puis Verseau. Non, ça c'est l'air. Attendez, juin, Cancer, juillet, août, septembre, octobre. Scorpion. Oui, c'est pas étonnant d'ailleurs que j'oubliais le Scorpion parce que c'est peut-être ce besoin d'émotion le plus tordu, si je puis dire. Et quand on est dans l'air, donc il reste les 3 signes, Verseau, Balance et Gémeaux. On est plutôt dans l'intellect. On est peut-être un peu plus dans le besoin que la parole, d'expliquer, de dire les choses, etc. Bref, tout ça pour juste vous expliquer que ce qui est important quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, c'est d'améliorer évidemment la relation affective en tenant compte de l'autre et de ce qui peut-être est nécessaire pour lui et de peut-être ce qui nous manque nous pour pouvoir améliorer encore la relation. Et donc après c'est facile d'imaginer que si il y a quelqu'un qui est dominé par l'air et l'autre par l'eau, c'est pas très facile parce que l'air et l'eau ça se mélange pas si bien que ça. C'est mieux que l'eau soit avec la terre, elle va nourrir la terre et la terre va réceptionner l'eau. Enfin bon, tout ça est assez sympathique. Et pour les mordus de symbolisme, chaque peuple de la terre, de la terre terrestre, si je puis dire, a un élément. Alors chez les occidentaux, c'est l'air. Ça surprendra personne, je pense. Chez le continent américain, c'est le feu. Notamment, on pense au Brésil avec ses rythmes endiablés. L'eau, c'est les peuples de Polynésie. Ça va pas surprendre non plus grand monde. Et la terre, c'est le continent africain avec ses pratiques animiques, notamment. Je trouve ça assez intéressant sur le plan des continents, les 4 éléments. Oui, puis c'est valable sur tout un tas de choses. Et même d'ailleurs, puisque on est dans le cadre d'une émission où on évoque des choses en lien avec le corps. Ces 4 éléments, ils peuvent être mis en lien avec les tempéraments hippocratiques. Oui. Et que, en fonction du besoin, il y a un tempérament qui répond, et etc. Et que l'intérêt, si vous voulez, de cette connaissance-là, parce que souvent, c'est la même chose que l'on rencontre avec les principes taoïstes et de la médecine traditionnelle chinoise, où il n'y a pas 4 mais 5 éléments, mais on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire que la connaissance de certains systèmes et de certaines structures organisatrices de la vie et du vivant,
ils sont intéressants, non pas parce que ce sont des pseudo-croyances ou des déterminismes, mais parce qu'ils permettent de mieux se connaître soi et de mieux connaître l'autre. C'est des et repères, qu'à partir du moment où on connaît l'autre, on est mieux à même d'identifier ses besoins. À partir du moment où on se connaît soi-même, on est mieux à même d'identifier nos propres besoins. Si nous avons identifié nos propres besoins, nous savons ce que nous pouvons attendre de l'autre et lui demander. Si nous avons identifié les besoins de l'autre, nous savons sur quel plan nous pouvons lui répondre. Et ça facilite le quotidien à tout point de vue, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Et avec les enfants, c'est tellement magnifique. Bien sûr, et c'est important parce que quand on connaît ses propres besoins, on va plus facilement pouvoir interpréter les besoins de l'autre. Sinon, on est un peu toujours dans la projection que nos propres besoins sont aussi les besoins de l'autre, et donc ça crée forcément des distorsions. Mais quand ce sont des éléments convergents et cohérents, ça pose pas de problème. Mais quand ce sont des éléments plus différenciés, ça devient problématique. Ça peut même être conflictuel. Exactement.